Il y a un an de cela, je parlais de mon Apple TV que j'ai depuis un petit moment maintenant. Et bien que c'était top d'avoir toutes les fonctionnalités intelligentes de l'écosystème Apple sur ma télé, je sentais qu'elle était bridée au niveau de la qualité de ce qu'elle pouvait me produire dans le contenu que je regardais dessus. J'avais un HDR très léger, les couleurs n'étaient pas aussi éclatantes que ce que je voulais. Et alors je me suis dit qu'il était peut-être temps de changer mon écran. Mais bien sûr, je voulais le faire sans pour autant me ruiner, en partant sur un écran OLED à 1500 €, voire plus. Alors je suis tombé par chance sur la Samsung Q7 FA lors de promotion Orange pour Black Friday. C'est un écran QLED 55 pouces, 4K HDR10+, qui se trouve autour des 400 et 450 €. Il a la particularité d'avoir une technologie Quantum Dots. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a des nanocristaux qui vont booster les couleurs de façon significative. Et en plus, il a du local dimming, ce qui lui permet d'éteindre une partie de son rétroéclairage pour créer un effet HDR et proche de l'OLED avec des contrastes vraiment marqués. Ce qui était pour moi les deux choses qui manquaient à mon ancienne télé. Commençons avec le Quantum Dots qui est particulièrement utile pour moi car je regarde beaucoup de films d'animation, ce qui permet d'avoir des couleurs vraiment intenses sur les séries d'animation de ce type. C'est tout de suite le jour et la nuit lorsque je dois regarder des animés comme Demon Slayer par exemple, on va avoir des scènes avec beaucoup de couleurs frappantes. Mais lorsque je pars sur des séries en HDR, dans des environnements un peu plus sombres, comme le film Sinners, là, l'HDR et le local dimming font vraiment la différence. Encore en ayant la capacité d'éteindre le rétroéclairage de mon écran par zone, bien que ça reste une télé LCD et pas un écran OLED, ça permet de simuler un effet qui se rapproche du noir parfait de l'OLED. Et là, lorsqu'on est sur des séries ou des films comme Sinners, on peut profiter d'une image suffisamment contrastée qui permet d'apprécier les scènes sombres et pas de se dire « Ah mince, bah, je vois rien, c'est tout gris ». Mais comme je vous l'ai dit avant, à ce prix-là, on ne peut pas tout avoir, malheureusement. Et le principal bémol que je vais avoir avec cette télé, c'est que je reste encore une fois sur un écran LCD. Alors, j'ai l'avantage de ne pas avoir de risque de burn-in, comme sur l'écran OLED, mais lorsqu'on est sur des films où on a des images très sombres, très noires, ça reste correct, peut-être un peu au-dessus du marché de l'OLED classique avec le local dimming, mais on n'est pas encore parfait. Car pour moi qui regarde beaucoup d'animation, surtout sur ma télé, c'est pas gênant, mais si vous êtes plutôt dans des films, des séries ou très sombres comme Sinners, Stranger Things et j'en passe, c'est pas forcément l'idéal. En plus de ça, il y a le fait que le taux de rafraîchissement n'est qu'à 60 Hz. Pour ma part, je suis un gamer assez léger, je joue très rarement à ma Xbox. Mais si vous êtes quelqu'un qui joue énormément et qui avait une Xbox ou une console qui permet d'avoir des débits très hauts, comme une Xbox Series X par exemple, ça pourrait être légèrement dommage, mais c'est pas la fin du monde. Et enfin, le son de la télé, il est ok sans plus, mais par chance, j'ai HomePod, donc je le connecte avec l'Apple TV et le souci est réglé. En fin de compte, si tu es quelqu'un qui a déjà une Apple TV et que tu sens que ton écran n'est peut-être pas le meilleur, que tu perds un peu en qualité et que tu souhaites rester sur un budget raisonnable, je pense que cet écran Samsung Q7 FA permet déjà de débloquer une bonne partie, voire quasiment tout le potentiel de cette Apple TV 4K. Avec le QLED, le Quantum Dot, l'HDR10, local dimming. À ce prix-là, je ne sais pas si c'est possible de faire mieux, mais si jamais vous le pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Lorsqu'on combine cette télé, mon Apple TV 4K et mon HomePod mini, on est sur un setup qui tourne autour des 700 €. Ce qui, je trouve, est un excellent setup pour avoir un home cinéma intégré à l'écosystème Apple. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels équipements vous utilisez et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.